Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs du Buzzword. On est parti pour le Buzzword du mois de juin avec mon premier livre dont je vous spoil rapidement la couverture. Vous connaissez le principe, Kayla a créé cette année deux challenges Buzzword. Un avec un mot ou une thématique dans le titre et un avec une thématique ou un objet sur la couverture. Je lis pour ce vlog 3 romans, un roman avec la thématique dans le titre, un roman avec la thématique sur la couverture et un troisième roman qui compile les deux pour une fois. Enfin, pour une fois. Non, je crois que c'est pas la première fois que ça arrive cette année, mais je suis vraiment toujours très contente quand ça arrive. J'ai réussi à sortir 3 livres de ma pile à lire physique. La thématique du mois de juin pour le Buzzword classique, c'est Memory Word. Donc il faut qu'il y ait dans le titre un mot qui rappelle la mémoire. Alors je vous avoue que c'est assez compliqué, mais en avril, j'étais censée lire le tome 1 de La tête hors de l'eau qui s'appelle La rivière des souvenirs de TJ Klune. Donc souvenir, mémoire, ça marche plutôt bien. Parce que pour mon Adventure in Eldia, le Magical Redathon de G, dont je remettrai le lien dans la barre d'infos, tout comme je vous remettrai le lien vers la vidéo de Kayla pour le Buzzword, ma thématique c'était un titre avec le mot rivière dedans. Donc la rivière des souvenirs, rivière pour le Magical Redathon du mois d'avril que je n'avais pas réussi à compléter. Je me laisse la latitude de compléter les prompts quand je peux. Parce qu'il y a énormément de challenges auxquels je participe. Donc voilà. J'essaye de le faire le mois qui correspond, mais si j'y arrive pas, c'est pas la fin du monde. Sauf pour les équinoxes. Là, pour le coup, j'aime vraiment bien tenter de les compléter au bon moment, sauf que pour le mois d'avril, j'ai pas réussi. Bref, je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo va durer des heures. Donc, on est parti avec La rivière des souvenirs. C'est une romance contemporaine, a priori paranormale, romance peut-être, je dirais contemporaine, mais contemporaine paranormale. Je ne sais pas encore dans quelle mesure c'est paranormal, mais on est sur une romance MM. Comme vous savez que TJ Klune sait si bien les écrire. Et je vais juste vous lire le résumé, comme ça ce sera plus simple. 5 ans plus tôt, le père adoré de Benji Green s'est noyé lorsque sa camionnette s'est écrasée dans une rivière. Tout le monde a qualifié sa mort d'accident, mais Benji ne peut s'empêcher de penser qu'il y a autre chose. Des années plus tard, toujours accablé par le chagrin, Benji se tue à la tâche pour maintenir à flot le commerce de proximité de son père dans la petite ville de Roseland, en Oregon. Entouré de sa mère et de ses 3 tantes, il vit au jour le jour, se débattant pour garder la tête hors de l'eau. Mais Roseland n'est pas un endroit ordinaire. Affligé de rêves de plus en plus fréquents où il revit la mort de son père et de visions éveillées de plumes flottant à la surface d'une rivière, la définition que Benji a de la réalité commence à s'étioler. Il se croit hanté, mais que ce soit par des fantômes ou des souvenirs, il ne peut le dire. L'amour peut-il dénouer les liens qui étranglent la vérité et lutter contre les courants de la destinée? Alors j'adore parce que du coup il y a déjà une faute. Les éditions Bookmark, les amis. Je n'achète plus de livres issus de cette maison d'édition parce que je trouve que c'est inadmissible le prix auquel ils vendent leurs ouvrages qui sont de piètre qualité éditoriale, que ce soit en termes de correction, traduction ou de recorrection, mais en ce qui concerne l'objet livre. Dans la phrase que je viens de vous lire, la dernière phrase là, l'amour, blablabla, on a une virgule ici, et juste après on a un et. C'est grammaticalement, françaisement, incorrect. Tout autant que la phrase que je viens de vous sortir. Mais dans la grammaire française, c'est impossible. On ne peut pas avoir une virgule et un et à côté. C'est une redondance. Donc, ça promet. Je n'ai pas réussi à trouver la version audio. Du coup, je vais le lire en français. Parce que j'ai pas non plus la version. Enfin, si, je pense que je pourrais trouver la version originale en numérique. Mais bon, quitte à ne pas l'écouter, autant le lire dans la version française. En plus, ça me permettra de râler sur les erreurs de traduction et les oublis de correction de la maison d'édition. Ça va être chouette. J'ai quand même très très hâte de le lire. TJ Klune, c'est un de mes auteurs préférés. Et je sais que si jamais cette série me plaît, c'est une duologie, j'ai l'intégrale ici. Donc, je crois que la moitié se trouve à peu près là. Voilà. Donc, je vous retrouverai, c'est 218 pages, à la page 109, à peu près, là, puisque ce sera la moitié du tome 1. Et puis à la fin,
Parce que même si la correction et la traduction sont catastrophiques, ça reste TJ Klune, donc celui-là, je sais que je vais le lire en entier. Et si jamais l'histoire me plaît et que j'ai envie de garder cette histoire, je me la reprocurerai dans une édition en version originale pour éventuellement la relire un jour dans un anglais correct, puisque c'est impossible de la lire dans un français correct. Je dis ça, si ça se trouve, je vais être très agréablement surprise. Et j'aurais rien à redire. Mais ça m'étonnerait. Hello, on est dimanche. Il est 10h moins le quart à peu près. Dimanche soir. Et je viens d'atteindre la moitié du premier tome de La tête hors de l'eau de TJ Klune qui s'appelle La rivière des souvenirs. Alors, j'aime l'histoire, j'aime les personnages. Je trouve que Benji ressemble énormément au personnage principal du clan Bennett, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Joe. Vous savez que moi, les noms des personnages, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'il lui ressemble énormément. Il y a vraiment des similitudes dans les traits de caractère et le cercle familial, on va dire. J'aime vraiment beaucoup. Je suis pas ultra fan du côté très religieux, mais c'est un peu une constante chez TJ Klune. Sous la porte qui chuchote, il y a un aspect assez mystique comme ça. Là, clairement, on est sur... alors, je vais pas trop vous en dévoiler, mais on parle de... on dit que Benji a l'impression d'être hanté. On a une histoire de plumes flottant à la surface de l'eau. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Je vais peut-être légèrement vous spoiler dans cet update et dans mon avis sur ce livre, mais en fait j'ai tellement peu de choses à vous dire que je me dis tant pis, je vous donne ma théorie. Le père de Benji est donc décédé il y a 5 ans dans un accident de voiture et Benji est persuadé que c'est pas un simple accident, qu'il y avait quelqu'un d'autre sur la route à ce moment-là. Alors peut-être que c'est arrivé de manière accidentelle, mais il est persuadé qu'il y a une autre voiture qui est impliquée et pas que son père a juste perdu le contrôle de son véhicule. Alors je pars du principe qu'il a raison et que effectivement c'était pas un meurtre, que c'était pas intentionnel, mais qu'il y avait bien une autre voiture dans les parages. Et je pense même savoir qui était le propriétaire de cette voiture. On a un antagoniste absolument détestable dans cette histoire. Alors du coup, je vais pas vous dire qui c'est, mais depuis le départ, on a un personnage qui est vraiment un con. Donc je suis persuadée que c'est lui qui est responsable en fait de la mort du père de Benji, surtout que cette personne est une figure d'autorité qui, à mon avis, a les moyens de dissimuler sa présence et de clore l'affaire de manière rapide et efficace, on va dire. Benji vit dans une petite maison que son père a construite pas très éloignée de la maison principale dans laquelle il vivait avec sa femme. Et quand son père est décédé, ses tantes, donc les 3 sœurs de sa mère, sont venues habiter avec eux pour les soutenir dans leur deuil. Ces tantes donc sont 3 femmes, dont 2 sont jumelles, et l'une des jumelles est atteinte du syndrome de Down, donc la trisomie 21. Jusqu'à présent, je n'avais pas pris conscience que le syndrome de Down était la même chose que la trisomie 21. Pour moi, c'était 2 handicaps différents, et a priori, non. C'est un autre nom pour la trisomie 21, le syndrome de Down. Donc maintenant, je le sais. Bref, et on a du coup ce personnage adulte qui s'appelle Nina et qui a une sensibilité et une intelligence émotionnelle absolument phénoménale. J'adore ce personnage. Et donc un beau jour, Benji va faire la rencontre d'un homme tombé du ciel. Et donc on va avoir une romance qui va s'installer entre les deux. Alors pour l'instant, il vient juste de le rencontrer, donc c'est pas encore le cas, mais évidemment, hein, c'est un roman de TJ Klune, donc on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose entre ces deux-là. Et puis on va tenter de comprendre ce qui est arrivé au père de Benji. Je sais pas du tout où va nous emmener le tome 2, parce que je pense que cette histoire peut être clôturée dans le tome 1. On verra. J'apprécie, comme dit l'histoire, j'apprécie les personnages. En revanche, comme je m'y attendais, et comme je vous l'avais prédit dans le clip précédent,
ceci est bon à jeter à la poubelle. C'est une bouse éditoriale. Le traducteur a fait de la merde. Pardon, je n'ai pas d'autres mots. Et les correcteurs ont sûrement pris une pause prolongée en corrigeant ce titre, si jamais il y a eu une correction quelconque. Puisque, alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer aujourd'hui, donc quand vous verrez cette vidéo, les stories auront disparu puisque je ne vais pas les mettre en story à la une, mais j'ai multiplié les stories avec les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les erreurs de traduction, de conjugaison, etc. C'est une catastrophe. Donc, je ne garderai pas cet exemplaire de toute façon une fois que je l'aurai terminé. Et a priori, vu l'aspect assez présent de la religion, je ne suis même pas sûre que je le garderai ou que je le rachèterai en version originale pour le relire. Parce que autant... Ouais, non, même l'autre, je suis pas sûre. Parce que j'en ai lu un autre ce mois-ci dans lequel la religion est très présente, mais que j'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur. Mais c'est... Vous verrez ça dans mon wrap-up du mois de juin. C'est plus l'expérience de lecture qui a été extraordinaire. Encore plus que le texte et l'histoire en eux-mêmes, même si c'était aussi très bien. Là, ouais, je suis pas sûre que j'aurais envie de me replonger dans ce type d'histoire. On verra. Ça reste TJ Klune, un de mes auteurs préférés, donc si ça se trouve, la suite va complètement me dévaster et me donner envie d'y retourner. Mais quoi qu'il en soit, je n'y retournerai jamais dans cette version-là. Et je n'ai malheureusement pas trouvé de version, la version originale, que ce soit en numérique ou en audio, donc je suis obligée de me coltiner cette édition-là. Ce qui n'est pas de tout repos et ce qui me fatigue énormément, qui m'agace profondément. Donc bon, c'est comme ça. Mon plaisir global à la lecture est entaché évidemment par l'énorme caca qu'est ce livre. Et ça me rend folle parce que c'est un tel manque de respect, je trouve, envers l'auteur. Voilà, bref, je trouve que c'est inadmissible. Et le pauvre TJ Klune se retrouve maintenant traduit par De Saxus, ce qui n'est pas mieux. Donc c'est un peu honteux, je trouve, certaines maisons d'édition françaises. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais en tout cas, ça craint. Donc, je vous laisse pour l'instant. Et puis je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. J'espère très bientôt, parce que j'ai encore 2 livres à lire et vous êtes censés voir cette vidéo jeudi. Alors le deuxième livre, je l'ai en version audio, donc ça devrait aller vite. Mais je crois que le troisième, c'est pas le cas. Donc je vais essayer de faire au plus vite et au mieux, de manière à pas vous laisser en suspens, comme avec la vidéo la semaine dernière. Et le petit cliffhanger sur Arborescente que je n'ai pas réussi à terminer. Donc je vous laisse, et puis je vous donnerai mon avis et ma note, surtout finale, pour ce titre, dès que je l'aurai fini. Hello, on est lundi, il est 12h30, donc on est le lendemain du clip précédent, et je vous reprends parce que j'ai terminé La rivière des souvenirs, qui est le tome 1 de La tête hors de l'eau de TJ Klune. Alors, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads, 14 sur Livre Addict. C'est une note plutôt moyenne. Ce livre a été écrit en 2019. Et on sent que l'auteur a pas fait le deuil de son père, puisque son père est décédé, et dans l'histoire, le père du personnage principal est décédé également. C'est un peu, je pense, cathartique pour TJ Klune, ce roman-là. Je n'arriverai pas à vous dire si c'est un de ses premiers. J'aurais tendance à dire que oui, mais je suis vraiment pas sûre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Into This River I Drown, c'est le titre de ce livre en version originale, et qu'il s'agit d'un one-shot. Donc non seulement Bookmark a décidé de traduire ce roman d'une manière absolument inadmissible, mais en plus a décidé de le couper en 2, alors qu'il n'y avait pas besoin de le couper en 2. C'est bien ce qui me semblait quand je vous ai repris dans le clip précédent, quand je vous ai dit que ça ne nécessitait pas 2 tomes à mon avis. Et c'est le cas, en fait, ce n'est pas 2 tomes. Normalement, ça devrait être un seul tome. Donc on s'arrête sur une fin très abrupte. Je ne vais même pas parler de cliffhanger, parce que c'est pas vraiment un cliffhanger, mais
on sent clairement que le texte n'était pas censé s'arrêter là. D'ailleurs, le tome 2 reprend et s'appelle La rivière des souvenirs, tome 2, alors qu'en réalité, ils ont donné le titre La tête hors de l'eau à la série, et que le tome 2 qui est paru, ça c'est l'intégrale, donc ils sont parus de manière séparée chez Bookmark. Alors peut-être exclusivement en version numérique dans un premier temps, parce que je crois que la version originale n'est parue qu'en format numérique. Euh, le tome 2 a un autre titre, ça s'appelle pas La rivière des souvenirs tome 2, ça s'appelle les courants de la destinée, quelque chose comme ça. Donc ils n'ont même pas été foutus de reprendre le bon titre pour leur propre traduction, et on reprend à la... Alors on a la même dédicace que pour le tome 1, on a le même épigraphe que pour le tome 1, et on reprend à la partie 3, et non pas à la partie 1, mais par contre on recommence avec un chapitre 1. Donc, si jamais vous avez besoin d'un torchon pour essuyer la vaisselle, je vous conseille ce livre. À part ça, je vous le suggère pas vraiment. Lisez-le peut-être en VO si vous avez l'occasion. C'est très mélancolique, c'est très dur à lire. On est vraiment sur cette histoire de deuil et sur le héros qui n'arrive pas à faire le sien, bien que 5 ans soient passés depuis la mort de son père. Et c'est quelque chose que je comprends totalement, mais c'est dur à lire. Voilà, sachez-le. Donc, je suis curieuse de lire la suite et de clôturer cette histoire. Je pense qu'il ne faudra pas que je tarde trop, parce que sinon, j'aurais pas envie de le reprendre à cause du format et de la traduction et de l'absence de correction. Mais voilà, je suis très déçue parce que c'est... Mon expérience a été gâchée, en fait, tout simplement par l'édition dans laquelle je l'ai lu. Je terminerai cette histoire, c'est sûr. Je vais essayer de la terminer cette année. Et puis, j'espère que la fin aura un goût un peu moins amer. En attendant, je vais le ranger. 4 étoiles, c'est quand même bien, mais c'est un petit 4 étoiles, on va dire. Donc bon, c'est comme ça. Donc je vais ranger celui-là. Et on va continuer sur notre lancée avec cette maison d'édition, puisque on passe à la thématique pour la couverture pour le Buzzword, et la thématique pour le mois de juin pour un élément sur la couverture, c'était célestial. Donc il faut qu'il y ait un élément céleste, des étoiles, une planète, le ciel, des nuages, enfin quelque chose qui rappelle le ciel. Et du coup, j'ai sorti Le Roi de la Nuit, le tome 1, des secrets de l'autre monde de Laura Thalassa, toujours donc chez Bookmark. J'aime me faire du mal, et on a la lune ici. Donc on a bien un élément céleste sur la couverture. J'ai ce livre en version audio via Nextory, la version française. Donc je ne sais pas encore si je le tente dans cette version-là, sachant qu'a priori ça devrait reprendre mot pour mot et faute incluse l'édition française Bookmark, ou bien si j'essaie de le trouver en VO. Si je le trouve facilement, je le lirai plutôt en VO, sinon tant pis, je vais de nouveau devoir subir la version française. Je vous relis le résumé rapidement. Le Roi de la Nuit peut vous offrir ce que vous désirez le plus au monde, mais cela a un prix. Tout le monde sait que lorsqu'on a besoin d'une faveur, il faut s'adresser au Roi de la Nuit. Il peut vous obtenir tout ce que vous voulez à condition d'en payer le prix. Et tôt ou tard, il vient toujours collecter son dû. Un seul client a échappé à cette règle, jusqu'à maintenant. Calypso Lily, c'est une sirène avec un gros problème. Depuis 7 ans, elle cumule les dettes magiques sous la forme de perles noires serties en bracelet autour de son poignet. Autant de faveurs qu'elle doit encore rembourser. Alors le jour où Kelly découvre le Roi de la Nuit dans sa chambre, un sourire aux lèvres et les yeux étincelants, elle sait que sa vie est sur le point de changer. Il se passe quelque chose dans l'autre monde. Des guerriers faillis disparaissent un par un. S'il veut avoir le moindre espoir de sauver son peuple, le roi aura besoin de l'aide de la sirène. Mais son ennemi a un goût pour les créatures exotiques, et Kali est sa cible idéale. Donc c'est le premier tome d'une, si je vous dis pas de bêtises, trilogie. Tiens, pourquoi je suis au chapitre 12 ou alors c'est juste que j'ai mal lu. Oui, j'ai mal lu. J'allais dire pourquoi je suis au chapitre 12 et que je passe après au chapitre 3. Non, c'était bien le chapitre 13, j'avais juste pas vu le 1. Donc on est sur une romantaisie adulte que j'ai envie de lire depuis très longtemps, parce que Becca en a parlé sur sa chaîne il y a un moment. C'est la série Charlie Travesti, si je vous dis pas de bêtises. Pour quelle raison le titre a été modifié en
Non, c'est pas possible, ça peut pas être cette série-là, parce que ça voudrait dire que même le nom de l'héroïne a changé. Quoique, ça ne m'étonnerait guère. Je revérifierai cette info et puis je vous donnerai plus de détails quand j'aurai atteint à peu près la moitié. Il fait... Alors ça va aller vite puisque comme j'ai l'audio, je devrais le lire assez rapidement. Il fait 405 pages, donc aux alentours de la page allez, 203. Voilà. Je vais essayer d'aller jusqu'ici, jusqu'au chapitre 15. Je reprendrai ma lecture au chapitre 15. On va avoir des flashbacks a priori, donc je suis intriguée, mais j'espère passer un meilleur moment qu'avec le TJ Clown. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié pour vous donner mon avis sur l'histoire et peut-être la traduction et râler de nouveau. Vous savez que j'adore râler sur cette maison d'édition. Hello, on est toujours lundi, je vous avais dit que ça irait vite. J'ai réussi à trouver la version audio en VO de The Bargainer, du coup, le tome 1 qui s'appelle Rhapsodic. J'adore ce titre. Rien à voir avec Les Secrets de l'Autre Monde et Le Roi de la Nuit. Bref. Par contre, rien à voir non plus avec la série Charlie Charity, c'était une autre série, donc autant pour moi. On va renfoncer bookmark, mais pas non plus abuser et pas non plus raconter des mensonges. Donc, alors, que vous dire de cette série? Enfin, que vous dire de cette série, que vous dire de cette histoire dans un premier temps? Donc, on va faire la rencontre de Callie, et l'histoire commence il y a 8 ans. Il y a 8 ans, Callie, alors il faut juste que je sois sûre de ne pas vous spoiler quoi que ce soit. Il y a 8 ans, Callie s'est retrouvée dans une situation qui a fait qu'elle s'est sentie au pied du mur et elle a fait appel au Bargainer, qui est le roi de la nuit, qui est donc un seigneur faé, pour venir la sortir de la situation un peu inextricable dans laquelle elle était. Le Bargainer d'habitude ne traite pas avec les mineurs, mais cette fois-ci va faire une exception. Et pendant les 8 années qui vont suivre, Callie va régulièrement l'appeler pour X ou Y raison. Et à partir du moment où elle devient majeure, elle va commencer à accumuler les dettes auprès du Bargainer. Donc, je ne sais même pas comment il l'appelle en français. Négociateur. Waouh. Ouais, c'est glam. Hein. Donc le négociateur, on va dire ça comme ça. Et donc elle a un bracelet qui monte quasiment jusqu'en haut de son bras, avec plus de 300 et quelques perles, et chaque perle représente une dette que le Bargainer va venir un jour collecter. Et on ne sait pas exactement ce qu'il voudra. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis ce jour arrive, on est 8 ans plus tard, et Callie va devoir rembourser ses dettes. On est dans un univers, c'est notre monde, mais... enfin, je suis même pas sûre que ce soit notre monde. Je me demande s'il y a un nom de ville contemporaine qui est mentionné. Je suis vraiment pas sûre. En tout cas, ça ressemble à notre monde, mais dans lequel les créatures fantastiques vivent, puisque l'histoire commence. Callie est en couple avec un loup-garou, et elle est elle-même une sirène. Alors, avec ce que vous pouvez imaginer que ça apporte comme pouvoir, donc elle est capable de séduire les humains, de les amener à faire ce qu'elle veut. Elle est particulièrement belle, mais avec ce que ça comporte aussi de risques et d'horreurs qui peuvent résulter de ce pouvoir, puisque les gens la considèrent plus comme, les hommes particulièrement, la considèrent plus comme un morceau de viande qu'autre chose. Donc il lui arrive des choses extrêmement horribles. Gros trigger warning pour agression sexuelle, et même si ça n'a pas encore été mentionné, je pense viol. En tout cas, la façon dont le traumatisme de Callie l'affecte me fait penser qu'il n'y a pas eu juste agression sexuelle ou menace. Je pense que ça a été beaucoup plus loin que ça, même si c'est déjà ultra grave en soi. Et donc on a une relation très particulière entre Desmond, puisque c'est le nom du Bargainer, qui est cet homme particulièrement charmant, et Callie.
je soupçonne un lien métaphysique, mystique qui relie ces deux personnages sans qu'ils en soient conscients. En tout cas, Desmond, je pense que lui sait très bien ce que représente Cally pour lui. Elle est un peu plus sur la... pas sur la réserve, mais disons qu'elle l'a identifié comme une figure rassurante, et même si elle est très consciente que c'est quelqu'un de pas forcément bon, il était là quand elle a eu besoin de lui. Et elle est tombée sous son charme quand elle était adolescente. Et 8 ans plus tard, elle est toujours sous son charme, même si elle aimerait bien que ce soit pas le cas. Donc on a cette tension sexuelle en plus entre les deux personnages. C'est le deuxième roman de Laura Thalassa que je lis ce mois-ci et j'adore ma lecture, j'adore l'ambiance, j'adore la tension entre les personnages, j'adore les événements qui vont se dérouler puisque donc je suis arrivée à la moitié et on a déjà fait une incursion dans l'autre monde, dans le royaume du coup de Desmond où des soldats disparaissent, des guerriers faillis disparaissent. Et on comprend la raison pour laquelle il emmène Cally avec lui dans son monde pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et c'est ultra creepy. Il y a un truc qui me fait flipper, qui me fait penser à Chucky. C'est horrible. Mais l'atmosphère est tellement sombre, glauque. Et j'ai trop... Ah, c'était déjà le cas dans Les Quatre Cavaliers, puisque c'est de celui-ci dont je vous parlais juste avant, que j'ai lu un peu plus tôt dans le mois, et dont vous aurez mon avis pendant mon wrap-up. Waouh, je passe un super moment. Je ne lis pas la version française, par contre, du coup. Donc, je vous préviens, mon avis ne compte pas pour la version française, et je n'ai pas ouvert une seule fois ce livre. Je l'ai juste pris avec moi parce que je savais que j'attendrais la moitié en venant à mon rendez-vous, et que autant que je vous le montre plutôt que je vous insère une image. Voilà. Mais en vrai, j'ai quasiment pas touché à ce livre depuis que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et il y a moyen peut-être que je le finisse aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si je vais le finir, mais en tout cas, je vais beaucoup avancer parce que vraiment, ça se lit super vite et je suis à fond dedans. Donc, je vous laisse pour l'instant. J'ai l'impression de ne pas vous avoir dit grand chose sur mon ressenti, à part que j'adorais. Je vous ai raconté l'histoire, donc c'est déjà un bon point. J'aime le personnage de Cally. Je la trouve... Alors, contrairement à... Non, je me souviens plus. Mais il y a un personnage récemment pour lequel je vous faisais la réflexion que elle est trauma. Il y a un vrai trauma. Mais c'est pas suffisamment approfondi, c'est pas exploré. Je trouve qu'il y avait un manque de ce côté-là. Là, je trouve que vraiment, on le sent. Et elle est devenue, donc 8 ans plus tard, elle a monté sa boîte avec sa meilleure amie. Elles sont détectives privées, on va dire. Entre le détective privé et les chasseuses de primes, c'est assez rigolo la façon dont elles fonctionnent. Et puis Cally peut faire dire et faire ce qu'elle veut à n'importe qui grâce à son pouvoir de sirène. Donc c'est vraiment très intéressant et drôle, c'est très drôle. J'aime vraiment beaucoup. Et comme dit, les petites piques entre elle et Desmond sont top. Donc les personnages me plaisent, le style de l'autrice me plaît, l'atmosphère me plaît, l'intrigue me plaît, enfin l'histoire en général. Et du coup, je suis très intriguée pour la suite. Et comme en plus j'ai la version audio en anglais, je passe un très bon moment. Contrairement à mon avis à ce qu'aurait pu être ma lecture en français. Donc, je suis ravie. Je vous laisse et je vous reprendrai quand j'aurai terminé. On est toujours lundi. Je n'ai pas la moindre idée du jour qu'on est. Le 17. Je crois que c'est le 16 peut-être. On est peut-être le 16. Peu importe, juin. On est toujours le même jour et j'ai terminé. The Bargainer, je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 18 sur Livre Addict. C'était trop bien, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré le style. Par contre, j'aime un peu moins les moustiques, donc je vais essayer de faire cette update vite. C'était vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai hâte de lire la suite de cette histoire que j'ai réussi à trouver en version audio en anglais. Donc je vais réussir, je pense, à la lire d'ici la fin de l'année. C'était très chouette, c'était vraiment très très chouette. Je vais continuer à lire les histoires de cette autrice parce que vraiment elle réussit à m'emporter et à me captiver. Et c'est intense à chaque fois. Donc j'apprécie énormément ces histoires et je suis trop contente d'avoir découvert celle-ci. Du coup,
Maintenant que ça c'est fait, alors je vous rappelle que je ne vais pas garder cet exemplaire puisque ce sont les éditions Bookmark et que je préfère me séparer de tous les titres que j'ai d'eux et qui sont encore dans ma pile à lire. Donc je ne pourrai pas vous dire ce qu'il en est de la traduction française puisque je n'ai pas lu cette édition, j'ai lu la version audio en anglais. Mais voilà, juste, c'était trop bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer à ma dernière lecture pour ce vlog. Vous savez que la thématique pour un mot dans le titre doit avoir un lien avec la mémoire. Memory Words, c'était la thématique du buzzword pour le titre pour le mois de juin. Et pour un élément sur la couverture, il faut que ce soit un élément célestial. Donc, j'ai réussi à trouver un livre dans ma pile à lire physique qui réunit ces deux éléments. Je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez faire pause sur cette vidéo et essayer de deviner de quel titre il s'agit en allant sur mon compte Livre Addict ou Goodreads ou peu importe. Avant de vous dévoiler la réponse, je vais lire un titre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps. J'ai pas la date, mais il est dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est le tome 1 de la série Les Chuchoteurs de Estelle Wagner, Le Prince des Oubliés. Donc, oublié pour la mémoire. Et on a une planète et un ciel étoilé pour l'aspect célestial. Donc, ça marche plutôt bien. Je vais vous relire le résumé parce que je sais qu'on est sur un récit ado, si je dis pas de bêtises. Mon jumeau et moi sommes orphelins. À 16 ans, nos problèmes consistent à se trouver une petite amie, arriver à l'heure au bahut et éviter le plus possible devoirs et tâches ménagères. Quant à notre avenir, il nous tend les bras et ne dépend que de nous. Du moins, c'est ce que nous avons toujours cru. Mais les certitudes n'existent que pour être balayées par les éléments qu'une partie de la population peut contrôler par magie. Nous y compris, semble-t-il. Mais ce nouveau pouvoir, en plus de chambouler notre quotidien, implique trop de choses, des vérités qui dérangent, une cible permanente sur notre tête et un choix qui me semble impossible, tuer ou être tué. Bienvenue dans la communauté des chuchoteurs, des êtres à part qui manipulent l'eau, la terre, l'air et le feu. Des êtres qui côtoient les cryptides, des créatures mythiques tout droit sorties de contes et légendes. Des êtres qui s'entretuent pour toujours un peu plus de pouvoir. Pour échapper à cela, je ne peux compter que sur un oncle bourru, mon frère Lucas, mon ami Yannick et mon chien. Aussi fou que cela puisse paraître, il est mon meilleur atout, un as dans la manche qui passe son temps à dormir, baver et à éviter étrangement tous les sujets importants, comme ma survie. On est sur une urban fantasy avec de la magie élémentaire. Je crois que je ne l'ai pas eu. Et les créatures mythiques, donc je vais le commencer ce soir. Et je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié. J'ai lu Kayla Marshall d'Estelle Wagner et j'avais adoré les 2 premiers tomes. J'ai été très déçue par la fin. Et c'est... Je me demande si c'est pas tout ce qu'elle a écrit en fait, Kayla Marshall, et celui-ci. Donc je suis assez curieuse mais un peu inquiète. J'ai peur que ce soit trop jeune public pour moi. On verra ce que j'en pense. En tout cas, on reste un petit peu dans cet univers paranormal, fantastique, avec des créatures extraordinaires. Et j'ai hâte de m'y plonger pour voir ce que ça donne. Donc, il fait... Je vais finir par l'avoir. Ce moustique qui, je crois, a réussi à me piquer. Non, toujours pas. C'est pas grave. Donc, je disais, il fait 340 pages. Donc, je vous reprendrai approximativement à la page 170, quelque chose comme ça. Voilà. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin du chapitre 21. Et puis, j'ai l'impression qu'on va avoir une alternance de points de vue. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les romans en général. Je vous dirai un petit peu plus précisément ce que j'en pense et je vous raconterai un petit peu plus précisément de quoi ça parle. Hello, on est jeudi le 19 et vous verrez cette vidéo tout à l'heure, il est 16h30. Donc je vais essayer de ne pas vous parler très longtemps parce que l'objectif c'est de terminer les chuchoteurs. Je viens à l'instant d'atteindre la moitié. Alors, je pense que je devrais l'abandonner, mais j'ai quand même envie de connaître la tournure des événements.
C'est un récit un peu trop jeunesse pour moi, un peu trop ado, et c'est un peu ce que je craignais. Par contre, l'atmosphère est assez sympa. Les personnages sont bien écrits, on va dire, et tout à fait représentatifs des ados de cet âge. Les jumeaux ont 16 ans, et leurs comportements sont tout à fait fidèles à ce que pourraient être ceux d'adolescents de leur âge. Euh, je trouve qu'il y a un petit manque de logique au niveau de la manière dont leur oncle, qui les a recueillis à la mort de leurs parents, les traite parfois, mais bon. Il faut dire aussi que les circonstances sont assez exceptionnelles. Jonah et Lucas vont du coup du jour au lendemain se rendre compte que ils ont des pouvoirs. Et alors en fait, je pensais, vu la manière dont le résumé était écrit, que la magie était chose commune dans cet univers, alors qu'en fait pas du tout, on est dans notre monde. Et ils vont découvrir à leurs 16 ans qu'ils ont des pouvoirs et tout le monde n'en a pas, c'est même extrêmement rare, puisque ce sont des pouvoirs qui sont hérités de parents à enfants, donc de manière héréditaire. Et alors, comment vous expliquer? On a des cryptides dans cet univers, donc des créatures fabuleuses, et les chuchoteurs, donc sont les personnes qui détiennent les pouvoirs, le pouvoir de manipuler les éléments. Et un chuchoteur se lie avec un cryptide, ce qui permet d'accroître le pouvoir du chuchoteur et de sa créature. Jonah et Lucas vont donc découvrir qu'ils ont des pouvoirs, et leur oncle, qui leur a caché qu'il était au courant bien entendu, va tenter de les former et surtout de les protéger, puisque dans cet univers on a deux types de familles de chuchoteurs. On a les pacifistes qui veulent juste vivre tranquille et que tout le monde leur foute la paix, et les chasseurs qui eux veulent aussi vivre tranquille et que tout le monde leur foute la paix, mais ils estiment que pour cela ils doivent massacrer tous les autres. Quelle est la logique là-dedans? Je vous le demande, il n'y en a pas. Mais c'est aussi le reflet de la pensée de certaines communautés, certains groupes dans notre monde réel, donc pourquoi pas. Ce que j'aime beaucoup dans le style de l'autrice, qui je trouve est très fluide et qui s'adresse réellement au bon public, elle sait pour qui elle écrit, c'est qu'il y a au moins 2 reprises où je me suis fait la réflexion de attends, ça c'est pas logique, pourquoi d'un seul coup ça arrive alors qu'avant ça n'était pas arrivé? Et en fait, juste après, elle explique comment c'est possible. Donc ça, j'apprécie. Elle se rend compte qu'il y a certaines choses certains choix qu'elle fait qui méritent des explications supplémentaires, et elle les donne. Donc c'est plutôt cool. Mais l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas spécialement hyper emballée par le concept. Euh, Comme dit, je pense que c'est pour un public plus jeune. Et voilà, je sais déjà d'avance que ce sera pas plus qu'un 3 étoiles dans Copile et sur Goodreads. Mais j'ai pas non plus envie de vraiment l'abandonner. Donc ce que je vais faire, c'est quelque chose que je fais jamais. Ça m'est déjà arrivé de le faire pour des lectures, genre lecture obligatoire. Mais comme vous êtes censé voir cette vidéo tout à l'heure, je veux quand même le finir pour vous donner mon avis global et surtout sur la manière dont ça se termine, sachant que c'est le premier tome d'une trilogie, donc a priori je vais pas vraiment avoir de vraie fin. Donc je vais lire, je vais faire de la lecture rapide, je vais lire je vais pas dire en diagonale, mais je vais lire principalement les dialogues et puis scanner un peu le texte pour essayer de repérer des éléments importants. Et puis je vous reprendrai du coup quand j'aurai vraiment terminé. Du coup je sais pas encore comment je vais enregistrer cette lecture dans mon Copile, mais voilà, je vais essayer de trouver quelque chose. Et puis je vous reparle tout à l'heure. Il est 18h13 et je viens de finir à l'instant les chuchoteurs. Alors même en lisant en diagonale, je n'ai pas loupé grand chose. Parce qu'en réalité ça se lit super vite. Et j'ai quand même lu une grande partie des paragraphes au final, et pas seulement les dialogues comme ce que j'avais l'intention de faire au départ. J'ai bien aimé. Alors, que vous en dire? Je l'ai trouvé vraiment intéressant et vraiment pas mal à partir de, je dirais, 14 ans, notamment à cause du langage et à cause de certaines scènes qui sont quand même assez dures et de certaines révélations. Je pense voir où l'autrice veut nous emmener,
Et je suis en train de me demander si finalement je lirai quand même peut-être pas la suite. Mais je suis vraiment pas sûre. Je ne l'ai pas encore noté dans Copilot, donc on va faire ça tout de suite ensemble pour voir exactement combien d'étoiles ça lui fait. Alors je rentrerai toutes les informations, le titre, etc. plus tard. On va se contenter des notes pour le moment. Alors, au niveau des personnages, je les ai trouvés bons. On va mettre un 7. Comme dit, ce sont des ados, donc ils ont parfois certaines réflexions, un langage, une façon de se comporter qui me passe un peu au-dessus. Mais je trouve que leur relation entre eux était sympa et que leur comportement était cohérent avec le comportement d'ados de leur âge. Au niveau de l'atmosphère, oh purée, je bafouille, je suis fatiguée, désolée. Au niveau de l'atmosphère, je pense que je vais mettre un 7. C'était bien aussi. Il y avait quand même des enjeux. C'est une lecture pour laquelle je m'attendais pas à autant de, je veux pas dire profondeur parce que j'ai déjà lu la série précédente de l'autrice et je sais qu'elle sait le faire. Mais pour un public plus jeune, parce que je pense que Kayla Marshall c'était plutôt pour des jeunes adultes. Après c'était il y a un moment, hein, donc je suis pas sûre de m'en souvenir hyper bien, mais j'ai l'impression que c'était quand même un peu plus adulte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi parfois sanglant et dur et vraiment un langage parfois très vulgaire, mais qui me convient tout à fait parce que c'est typiquement le genre de phrase que je pourrais dire. Et puis la vulgarité n'est jamais sans raison, sauf chez un personnage en particulier dont je ne vais pas forcément vous parler parce que je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai adoré ce personnage. Si jamais vous avez envie de le lire, ce personnage s'appelle Orion et c'est une drama queen. J'adore ce personnage. Voilà, c'était un très très chouette personnage, très intéressant, mais il arrive très tard, donc je veux pas vous spoiler son identité ni son comment, son identité sa forme, ce qu'il est, parce que c'est assez particulier. Au niveau de l'écriture, je vais mettre un 8 parce que c'était vraiment bien écrit. Je trouve que Estelle Wagner a un style très abordable et comme je viens de vous le dire, elle sait à qui elle s'adresse, elle sait viser son public cible et je trouve que c'est vraiment chouette, c'est une belle qualité. Au niveau de l'histoire, je vais mettre un 7, 8. On va mettre un 8 au niveau de l'histoire. Parce que je pense, comme dit Savoir, où l'autrice veut nous emmener, et je pense que ça va être ultra intéressant dans la suite. Pareil, je peux pas vous en parler parce que je veux pas vous spoiler le déroulement de ce tome 1, mais il y a la relation va évoluer entre les deux personnages principaux et je pense que c'est ça qui va créer la tension grandissante. Alors il y a déjà la tension qui monte tout au long de ce tome 1, mais qui va créer peut-être une rupture même entre ces deux personnages. Donc c'est vraiment bien construit. Au niveau de l'intrigue, je pense que je vais mettre un 7 parce que du coup j'ai cet aspect-là qui me tenterait presque de lire la suite, mais j'ai pas été assez hypée et je sais pas, je doute. Je doute encore de lire un jour la suite. Je ne l'ai pas dans ma pile à lire. Donc peut-être que si je tombe dessus, alors je sais que le tome 1 était disponible en numérique sur Nextory, mais pas la suite. Donc à voir. Si je tombe dessus un jour, peut-être que je lirai la suite, mais je pense pas que ce sera une de mes priorités. Au niveau de la logique, alors je vais mettre un 8 parce que je vous l'ai dit dans mon clip précédent, à chaque fois que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait un peu d'explication ou quelque chose qui n'était pas logique, la manière dont un personnage agit qui ne correspondait pas à ses traits de caractère qu'on avait découverts précédemment, l'autrice réussissait quand même à justifier ses actions, ses événements, et j'ai trouvé que c'était bien fait. Et puis au niveau du plaisir global à la lecture, là je vais mettre un 6. Parce que je sais pas pourquoi en fait, du coup j'ai eu du mal avec cette lecture. Est-ce que c'est
parce que j'ai hâte de passer à mon roman suivant ou parce que mes lectures précédentes étaient tellement extraordinaires. C'était une lecture ok, enfin, c'était sympa, mais j'arrive pas à lui trouver des vraiment points positifs, très très positifs. C'était une chouette lecture et la preuve c'est que du coup je pensais qu'elle aurait 3 étoiles et en fait non, elle en a 4 étoiles dans Copile et 14 sur Livre Addict. Donc c'est une lecture moyenne, on est dans la moyenne je dirais. Euh, Ouais, comme dit, je sais pas, je suis tentée de lire la suite, mais est-ce que je la lirai? Mystère. Je vous la conseille, vraiment, je vous conseille cette histoire, surtout si vous appréciez la lecture ado, parce que c'est vraiment une lecture ado. Et. Pardon, je suis en train de me refaire le film d'une conversation du fameux Orion, là, qui va un peu loin. Mais ça fait rire, c'est drôle. C'est un humour qui va parler à tout le monde, enfin, en tout cas aux ados, c'est sûr. Peut-être que les adultes lèveront les yeux au ciel, mais voilà, c'est bien écrit, c'est malin, c'est bien construit, ça donne envie de lire la suite, surtout si l'autrice va jusqu'au bout de ce que laisse présager ce premier volume. Donc, ouais, c'était sympa. Je suis quand même contente. Je vais clôturer waouh, du coup, je vais mettre le clou qui va clôturer ce vlog ici. Qu'est-ce que j'ai lu du coup? J'ai lu La tête hors de l'eau, 4 étoiles. J'ai lu The Bargainer, 5 étoiles. Et j'ai lu Les Chuchoteurs, 4 étoiles. Donc c'était un vlog plutôt positif. Je suis contente. Je vais vous laisser là et je vous invite, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire dans les commentaires, à mettre une lune ou une planète dans les commentaires du coup. Et puis moi je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo du Buzzword et la semaine prochaine pour ma palle des cartes du mois de juillet. Ciao.